Je viens de recevoir la notification Vinted, les gars. Mes Barbies sont arrivées. Bon, pendant que je cherchais mes Barbies, j'en profite pour vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. La semaine dernière, je suis allée voir le film Barbie et comment vous dire que j'ai tellement aimé. Et en fait, ça m'a donné envie d'avoir mes propres Barbies. J'ai envie de leur fabriquer des looks de ouf. Je le faisais déjà quand j'avais 6 ans, mais on va dire que les Barbies ressemblaient plutôt à ça. Et maintenant que j'ai acquis des skills, normalement, je devrais faire un meilleur taf. Tada! J'ai un peu peur qu'elles aient une tête un peu chelou parce qu'il faut savoir quand même que je les ai payées 1 € chacune. Donc, c'est pas des Barbies de compétition, on va dire. Elles sont bien emballées. Tada! Barbie number 1. Elle est trop belle, les gars. Je suis fan. Deuxième Barbie. Tada! Mais les gars, je suis tellement heureuse de retrouver des Barbies. Genre, ça me fait trop de nostalgie. Dernière Barbie. Oh, elle est habillée, elle. Make-up? Pardon? Elle est trop belle. Regardez le make-up, je meurs. Oh, et je me suis pris aussi un petit paquet de chaussures parce que je me suis dit que j'allais pas fabriquer moi-même les chaussures. Non mais regardez-moi ces stars. Bon par contre, il y a vraiment du taf donc je m'y mets. Ok, je peux pas commencer à bosser dans ces conditions. Regardez ma tenue, ça va pas du tout, c'est pas du tout Barbie. Donc déjà, let's switch. J'ai commencé par chercher les idées en cherchant des petites images d'inspi et en dessinant. Et j'ai fait un mood board pour chaque Barbie. Le premier mood, c'est un peu en mode ballerina core avec du rose, des petits nœuds et une petite touche de noir aussi, j'avais envie. Pour le deuxième look, j'avais vraiment envie de reprendre les choses que j'avais fait avec ma marque en utilisant peut-être des chutes de tissu de ma marque justement. Et pour notre troisième mood board, j'avais envie d'une vibe très genre années 90, 2000 en mode pop star avec un grand baggy et un petit haut à paillettes, un truc comme ça. Je suis allée chercher dans mon armoire toutes les chutes de tissu qui pourraient me servir à leur faire des outfits. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Un vieux jean, de la fourrure rose, ce tissu. Et j'ai trop envie de leur faire mon ensemble de catch de ma marque que j'aime trop. Donc je suis allée chercher toutes les chutes de tissu de mes ensembles catch. Je sais pas si ça rendra quelque chose, mais je me dis why not? La première étape, pour ceux qui s'y connaissent un peu en couture, c'est le patronage. Déjà que je suis une quiche en patronage pour humain, pour une Barbie. Mais l'avantage, c'est qu'une des Barbies était habillée, donc je vais me servir un peu de ça pour comprendre les proportions et tout ça. Et surtout, les 3/4 de mes tissus sont stretch, donc je devrais m'en sortir. Bon, en fait, j'ai vraiment squeezé l'étape patronage. J'ai absolument pas fait de patron, j'ai tout fait au pif. Franchement, j'ai tracé des formes au hasard et je me suis dit, j'espère que ça marchera. J'ai quand même pris les mesures des Barbies, histoire d'avoir un truc à peu près correct. Et du coup, j'ai commencé par l'ensemble catch. J'ai décidé de partir sur la grosse tête de John Cena. Non mais par contre, il est trop cool, j'aime trop. Les gars, j'ai fait des essais, j'ai essayé de coudre et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à rentrer la Barbie dans le vêtement. Donc, on va devoir passer à une autre technique. La colle chaude. Mais du coup, je pense que ça sera la dernière étape. Et avant ça, j'aimerais m'occuper de leurs cheveux. C'est parti, je vais emmener les Barbies au salon de coiffure. J'aimerais bien qu'une des Barbies ait la même coupe de cheveux que moi. Je pense que je vais peut-être faire celle-ci, étant donné que c'est elle qui a les cheveux le plus clairs et du coup qui ressemble le plus. Je pense lui faire des petites mèches roses, ça peut être cute. Il y en a une, j'aimerais bien lui faire des mèches bleues et rajouter genre des trucs comme ça bleus. Et why not en faire une full rose. J'avais oublié à quel point les Barbies avaient les cheveux épais, une galère pour leur couper les cheveux. Mais le problème c'est qu'elle a pas la raie au milieu et j'aimerais lui faire la raie au milieu. Donc j'ai pris du gel et je vais essayer de lui faire une raie au milieu. Bon, j'ai réussi légèrement à lui faire la même coupe que moi, mais le problème c'est que maintenant elle a une calvitie. Bon, je vais bander les yeux pour pas qu'elle voie la misère. Non, en vrai c'est juste pour que ses cheveux se maintiennent. Du coup maintenant je vais passer au bout des cheveux roses. Je l'ai mise en grand écart. Et je vais venir lui faire les bouts de cheveux roses. Ça donne ça, je vais laisser poser 30 minutes. Bon, il y a une mèche qui est sortie, c'est pas grave. Je la laisse patienter en grand écart. Et en attendant, je m'occupe de la demoiselle qui aura les cheveux tout roses. Vu que j'en suis au rose, autant continuer avec le rose. Bon, les cheveux ne prennent pas, du coup je vais essayer une teinte plus foncée. On passe à notre dernière Barbie et elle aura du coup des mèches bleues. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mèche par mèche. Donc je vais déjà attacher les cheveux du haut. Ok, il est temps d'aller rincer les Barbies. Franchement, je les ai laissées quasi 2 heures. Donc normalement, ça a dû prendre. Ça prend pas? Ça a pas marché, je suis deg. Première poupée, cheveux full rose, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. Je suis dégoûtée, c'était trop beau. En plus, ça a pris, mais juste
sur son crâne, genre c'est trop moche. Mais par contre, ça a tenu. C'est un peu parti, mais franchement, après la lumière elle est horrible là. Attendez. Regardez, ils ont les cheveux mouillés donc et désordonnés, mais ça a pris aussi. Bon, pendant que les cheveux sèchent, je vais essayer de faire un baggy. Pour ça, j'ai retourné le vêtement qu'une des Barbie avait et je vais m'en servir comme silhouette globale. Je vais juste élargir et allonger les jambes, mais sinon je vais garder le même tour de taille. Je vais pas refaire la même erreur que pour les hauts, vu que je sais que je vais galérer à les fermer. Je vais voler le petit scratch qu'il y avait sur le pantalon de l'autre Barbie, mettre pour le dos de notre pantalon. C'est pas trop mignon, sérieux. Comme ça, je pourrais le détacher facilement. Pour celle qui a le baggy, j'ai trop envie de lui faire un haut étoile. J'ai des stickers étoiles, donc je vais me servir de ça comme modèle de forme. Et je vais essayer du coup de le tracer sur mon tissu rose. Les gars, vous savez pas ce que je viens de faire. Je viens d'aller dehors sur ma terrasse secouer la Barbie pour que les plumes qui soient restées collées aux guêtres puissent s'enlever. Et en secouant la Barbie, les chaussures elles sont tombées. Je me tâte à descendre à essayer de les trouver, mais c'est tellement petit que je pense que je les retrouverai jamais. J'ai acheté des chaussures comme ça en mode ballerine et je me vois bien utiliser un tissu un peu comme ça qui fait un peu effet cuir. Dis ça avec des petits rubans rose pâle et tout, plus les ballerines, on tient une vibe, ça peut être stylé. Le problème avec cette Barbie, c'est cette vieille culotte blanche taille haute qui me gêne, sauf que ce que je pense faire, c'est la peindre, ou la colorier, je ne sais pas, en rose, comme ça match la vibes. J'aimerais trop lui faire une petite jupe plissée. Bon, maintenant que les outfits sont terminés, il y a ces trucs là que je n'ai pas encore utilisés et je me dis que sur elle, quelques mèches bleues qui pailletées, ça pourrait être grave stylé. Bon, du coup j'ai mis de la colle chaude, c'est ce qui fonctionnait le mieux, mais regardez, c'est beau. Rappelez-vous de celle-ci, elle devait avoir les cheveux roses et ça n'a pas pris du tout. Je n'abandonne pas, je vais essayer de lui maquiller les cheveux avec du fard à paupières tout simplement. Il n'y a pas de raison que ça prenne pas. It's working. Maintenant que j'ai fini mes Barbies, il est temps que je me change et que j'aille matcher avec chacune des Barbies. Red, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl, pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out, we got money. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura replongé en enfance. Franchement, j'ai trop aimé faire ça. Par contre, je pensais pas que ce serait si compliqué. J'avais sous-estimé la tâche de travail, je pensais vraiment que ça allait être 1000 fois plus facile que quand je me fais des vêtements pour moi. Mais en fait c'est tellement compliqué, les proportions sont tellement bizarres. J'ai bien plus galéré que ce que je pensais, mais bon, je suis quand même hyper contente du résultat. Tadam! Je les aime trop! J'ai envie de les encadrer, genre de les mettre côte à côte et de les mettre dans un cadre et de les accrocher au mur. Parce que genre elles tiennent pas vraiment debout, donc c'est un peu galère. Dites-moi en commentaire c'est laquelle votre préférée. Franchement, moi je crois que ma préf c'est celle-ci. Et d'ailleurs ça m'a donné envie de me refaire les cheveux roses. Je pense qu'à la rentrée vous me voyez avec des cheveux roses. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.
And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can.